Petite vidéo, plus courte que d'habitude, sur la traversée de la Chartreuse de Chambéry à Grenoble. Le principe est très simple, on part de la gare de Chambéry, on monte dans la Chartreuse et on redescend à Grenoble, de l'autre côté de la Chartreuse pour arriver à la gare, et là on prend le train qui nous ramène au point de départ. Alors pourquoi vous partagez ça et pourquoi vous partagez cette expérience-là? Je ne sais pas si c'est une bonne chose ni si ça peut être utile. Du coup, ce que je me suis dit, c'est que moi, j'allais essayer de synthétiser un peu ce pourquoi je l'avais fait et qu'est-ce que ça m'avait apporté. Et puis ensuite, sauf si vous le regardez, peut-être que, et je vous en laisse juge, ça vous servira à quelque chose. Du moins, c'est à vous de voir. Alors du coup, la première chose, c'est que pour moi, l'ultra, c'est pas une fin en soi. La longue distance, c'est pas génial ou magnifique ou c'est absolument le Graal ou faut le faire ou tout ce qui est plus court, ça n'existe pas, etc. Au contraire, l'ultra, c'est pas une fin en soi. Et le fait de faire des off, en fait, c'est juste d'avoir envie, quoi. D'avoir envie de ces efforts-là, d'avoir envie d'y trouver du plaisir à mieux se connaître, à se découvrir physiquement, mentalement, aussi dans des formats qui sont un peu différents, et à partager un moment avec quelqu'un, on peut le faire tout seul aussi, mais sinon avec une personne, avec plusieurs. Donc c'est partager un moment dans la nature, et ce moment, on le définit à 100%. Et du coup, comme dirait Michael Jordan, on tombe amoureux du jeu en lui-même, pour le jeu, et pas pour la gloriole, pour la perf, pour le dossard, pour la performance, pour les stones, pour dire qu'on est finisher ou autre. Un off, bah, du coup, c'est juste, on aime ça et on définit 100% de l'expérience qu'on veut avoir. On définit la distance, on définit le lieu, on définit le dénivelé, on définit avec qui on veut le faire, on définit quand on veut le faire. Et donc là, pour nous, parce qu'on l'a fait à deux avec Antoine, c'était choisir à la fois, la Chartreuse. La Chartreuse parce que on habite depuis quelques années tous les deux à Lyon et on a nos familles respectives et on va quand même de temps en temps en Chartreuse. C'est un massif qu'on connaît bien, mais pas tant que ça. On ne l'avait jamais traversé et il y a plein de parties qu'on ne connaissait pas. En plus, c'était un peu marrant après avoir lu La vie courante de François Den. Euh, Lui, c'est un peu de ce qu'il raconte, son itinéraire avec ses potes, de traverser de Chartreuse, là où il se retrouve une fois par an, etc. Comme beaucoup d'autres, il n'y a pas que François Den. Donc ça nous faisait envie aussi de découvrir un peu ce parcours-là. Un format qu'on peut faire sur la journée. Du coup, c'est environ, je crois, 70 km et à peu près 4000 de D+, en fonction du parcours qu'on prend. Et du coup, pour nous, et moi j'aime beaucoup ce format-là, c'est courir du lever du soleil au coucher du soleil. En plus, on l'a fait le dernier jour de l'été. Donc les jours commencent à raccourcir, pardon. Et du coup, c'était un peu symbolique de le faire voilà, le dernier jour de l'été. Donc nous, c'est ce qu'on avait choisi, ce format, à cet endroit-là, le dernier jour de l'été. Et en plus, il se trouve, et ça je ne le savais pas avant de partir, que c'était l'anniversaire d'Antoine. Donc c'était un peu la cerise sur le gâteau. Mais ça, il me l'a dit que quand on a commencé. Et donc c'était assez cool et ça donnait encore une saveur particulière à cet effort-là. Deux, l'objectif aussi, c'est d'apprendre à fond. Et du coup, quand on n'a pas d'organisation, enfin, quand il n'y a pas d'organisation, on n'a pas de dossard, on n'a pas d'assistance, on n'a rien. Du coup, ça apprend quand même l'autonomie. L'autonomie pour ces efforts-là, donc en montagne, c'est pas de la haute montagne, hein, parce qu'on n'est pas monté à plus de 2000, mais quand même, donc c'est autonomie alimentaire, autonomie en eau aussi. Enfin, on en trouve sur le parcours. En l'occurrence, nous, on a trouvé quand même relativement beaucoup par rapport à ce que la Chartreuse propose d'habitude. Parce qu'on l'a fait à la fin de l'été, certes, mais toute la nuit précédente, il y avait eu des orages assez forts, et du coup, il y avait encore quand même beaucoup d'eau dans la montagne. Donc, c'est apprendre à se gérer et à être autonome. Apprendre aussi et progresser dans la gestion de la montagne. Connaître la montagne, regarder la météo pour soi, apprendre à se guider aussi. Les chemins, suivre des itinéraires. En l'occurrence, celui-là, il est notamment au milieu et quand on est sur le plateau, assez simple et plutôt bien balisé avec le GR. Je crois que c'est le GR9 qui fait tour et traversée de la Chartreuse. Après, il y a pas mal de variantes. Le début aussi pour partir de Chambéry jusqu'à arriver en haut, et je crois que c'est à Pointe de la Lentille. Et après, avant les pentes du Granier, bah, c'est pas le GR, donc il faut se guider. Et ça, c'est aussi assez intéressant en termes d'apprentissage. Et on voit, du coup, par miroir aussi, par rapport à une course, bah, quand on n'a pas tout ça, tous ces éléments-là, tous ces ravitaillements qui sont là, le balisage, les autres coureurs qu'on peut suivre, bah, du coup, qu'est-ce que ça rajoute? Et on peut aussi se concentrer beaucoup plus fort sur ce qu'on ressent, qu'est-ce qu'on aime moins, comment est-ce que justement on peut travailler sur les points qu'on aime bien pour du coup se les rendre plus simples. Donc c'est plus facilement en off avoir ce travail sur ce ressenti et puis le partage quoi. Le partage parce que là en l'occurrence on l'a fait à deux. Du coup, naturellement, on discute énormément, on le fait ensemble.
Et aussi, ça nous permet d'apprendre parce que c'est en course. Souvent, on court avec quelqu'un, et d'ailleurs c'est trop cool, on fait une rencontre, etc. Là, c'est une perspective un peu différente parce qu'on est ensemble, mais on n'est que tous les deux dans cette aventure-là. Et du coup, c'est un regard aussi sur comment l'autre fait qui est un peu différent. Et du coup, on apprend vachement. Moi, genre, par exemple, en regardant comment utiliser les bâtons, la nutrition, ce que chacun en avait pris en termes d'alimentation et d'eau, ce qu'on partage, etc. Du coup, ce rapport à l'autre, il est différent quand on est en course avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et quand c'est balisé, quand il y a des ravitaillements et quand il y a un format imposé, que là où on le fait pour nous et ensemble. Donc ça, c'est source d'apprentissage, c'est ce qu'on voulait voir aussi avant. Et dans les enseignements, et là du coup j'ai demandé à Antoine et moi on a essayé de lister un peu ce qu'on avait appris. La première chose c'est sur l'alimentation. En fait quand il n'y a pas les ravitaillements, on se rend compte de la quantité de ce qu'on mange ou de ce dont on a envie. Et c'est pour le coup c'était plus important que ce qu'on avait à l'esprit. Et là donc en termes de quantité, on se rend compte vraiment comme on prend tout que soit on n'a pas pris assez, soit on a pris trop, mais en l'occurrence c'était plutôt pas assez. Et là on se rend compte de en fait tout ce qu'on va trouver sur les ravitaillements et et dont on n'a pas conscience en fait de la quantité de ce qu'on consomme. Et la deuxième chose c'est sur cette alimentation, la nature de ce qu'on mange. Et là en fait on avait des alimentations un peu différentes avec Antoine au sens où lui il avait plutôt pris bar, gel et un sandwich pour le midi. Là où moi j'avais plutôt pris saucisson, rôti, des carottes, des radis, des bananes. C'était un peu plus varié pour moi et un peu plus de quantité. Et en fait, pour Antoine, ça a été de découvrir que justement, les ravitaillements, non seulement il y a la quantité, mais en plus il y a qu'est-ce qu'il nous apporte. Et effectivement, quand il avait dans son sac que des bars et des gels, il s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui lui manquaient et qu'en fait c'était complémentaire ce qu'il trouvait dans un ravitaillement, mais que ça ne suffisait pas les barres et les gels. Donc ça c'était intéressant aussi comme apprentissage pour lui et pour nous. L'autre truc c'est l'allure du pas. Et ça, donc on a pas mal marché parce on était bien, il y avait quand même un peu de dénivelé. Et du coup, pas mal de moments où on s'est rendu compte que l'allure du pas, même si on marche tous les deux, en fait, il y a des énormes différences rien qu'entre nous deux sur la vitesse du pas. Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à marcher très vite, et c'est quelque chose que je travaille aussi pas mal. Et la deuxième chose, c'est que le coût énergétique, ou du moins l'énergie que ça nous prend de marcher, et on avait en fait sur quelque chose qui a l'air anodin, juste marcher, des façons de marcher très différentes qui faisaient qu'il y en a un à qui ça prenait beaucoup moins d'énergie qu'à l'autre et qui en plus allait beaucoup plus vite que l'autre et pouvait passer des parties plus techniques beaucoup plus vite relativement aux parties non techniques, juste sur de la technique de marche. Donc ça, l'allure du pas, le travail de la marche, ça a été quelque chose dont on s'est rendu compte qui était hyper important et qui en fait peut vraiment se travailler et faire une belle différence en termes d'énergie que ça consomme et puis de vitesse, y compris dans les passages techniques. Ensuite, moi, ça m'a permis de faire un travail spécifique, et notamment sans bâton, pour les 2 tiers du parcours, où je voulais voir où est-ce que j'en étais, en gros, de techniquement, sans les bâtons, et aussi physiquement, comment mon corps réagit, et où est-ce que j'en suis de ce point de vue-là. Et du coup, moi, ça m'a permis de me renforcer là-dessus. Et puis, dernier point sur l'enseignement, c'est l'importance de la fatigue. Et aussi bien lui que moi, on a 3 enfants en bas âge qui ont moins de 4 ans. Et du coup, les nuits sont parfois hachées. Et on s'en rend compte surtout après une dizaine d'heures. En plus, là, on s'était réveillé à 4 heures du matin. Après une dizaine d'heures, la fatigue qui vraiment s'installe, et chose qu'on a moins en course et a priori qu'on n'avait pas ou beaucoup moins avant les enfants aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant de voir l'impact de cette fatigue, on va dire plutôt chronique, accumulée sur des mois, comment ça se traduit le jour J sur la course, et aussi comment ça impacte, on va dire, notre stabilité émotionnelle, et comment est-ce que on aborde cette épreuve-là au fil des heures, et la fatigue s'installant, est-ce qu'à des moments on n'est pas un peu plus négatif que ce qu'on devrait être. Donc voilà pour les enseignements, et peut-être pour conclure, et après je vais laisser 4 minutes d'image, je sais pas si ça sert à quelque chose, mais pris sur le vif pendant la traversée. Donc l'épanouissement, est-ce que ça contribue et ça renforce notre épanouissement? Est-ce qu'on en tire une source de bonheur, et est-ce qu'on est convaincu qu'on est en meilleure santé en faisant ça? Franchement, la conclusion là-dessus, c'est que on a passé une journée fantastique. C'était génial, on a kiffé la nature, on a kiffé être dehors,
On a appris aussi beaucoup et on s'est découvert physiquement, mentalement. On a passé un bon moment ensemble et finalement c'est malgré, on va dire, la distance et l'effort, c'est quelque chose qui nous donne de l'énergie en fait. Et donc c'est vraiment meilleure connaissance de soi, meilleure connaissance de sa récupération aussi. Euh, Absolument incroyable. Donc plutôt très positif. Et en fait on adore ça et on adore ces épreuves-là. Donc voilà un peu les conclusions. Et là je vous laisse avec des petits extraits pendant 4 minutes de ce qu'on a appris au vif et comment on l'a vécu le jour J sur les sentiers. Ben voilà mon gros, petit départ, 6h20 sous la pluie, gare de Chambéry, on est content. Ça va être une belle journée, il paraît que ça se dégage juste après, pendant toute la journée. On va plus savoir quoi faire du soleil. Royal au bar. Regardez-moi ça. Le trailer, c'est son anniversaire, il a 37 ans. Il est magnifique, au milieu de la montagne. Ça se lève. Oh là là, petit lever de soleil, plus de pluie. Oh, incroyable. Oh oh oh. Incroyable. Bourget. Incroyable. Oh. C'est incroyable. Là on voit l'intérieur de la Chartreuse. Il y a beaucoup de courage. Parce qu'il a dormi sous la tente avec tout l'orage clair. Voilà. C'est quand même trop beau. L'intérieur de la Chartreuse, c'est un énorme kill. Et on courait avec les moutons ici. Il est 11h10, col de l'Alpette. Le granier à gauche. Là je sais pas encore. Je sais juste qu'on est dans la réserve de Haute-Chartreuse, mais ça a l'air incroyable et on va faire up and down sur les balcons et les crêtes. Et de l'autre côté, à l'autre versant, le versant nord-ouest de la Chartreuse. Bah incroyable. On y va à notre rythme. Ça est magnifique. Et on en profite quand même pas mal. Antoine, fais attention hein. Et je sais pas si t'es prêt. Parce que là c'est trop beau en fait. Oh c'est la comté. Oh c'est doux. C'est doux aux pieds, c'est doux à la vue. Oh, c'est incroyable. Oh, on se croit dans le Jura. Oh c'est beau comme l'Antique. De l'eau qui jaillit de la terre comme ça, une source. Oh, incroyable. Là, on est sur un petit pas. Je sais même plus comment il s'appelle. La bête des dames peut-être. Et il fait toujours beau. Je ne vais pas rester longtemps sur la crête. Et après ça commence à se couvrir. Est-ce qu'il y aura l'orage d'ici la fin? Beaucoup de cailloux. Les premières fois qu'on voit Grenoble. Il est plus de 15h, on prend notre temps, on est bien. On a dû chanter là dans le crawl. Parce qu'ils annoncent des orages avant qu'on arrive. Et voilà quoi, beau panorama sur la Chartreuse Sud. Chamançon ou Chamchaude, je sais jamais. Et voilà. Et là on est sur la ligne de crête, protégé des arbres. Et en dessous, la civilisation et Grenoble juste derrière. Ça commence à sentir la quille, même si on n'y est pas. Hein. Oh, la dent de crawl, la vallée du Grésivaudan, non? Belle donne dans les nuages en face. Et Grenoble juste en dessous. On arrive aux anciennes batteries et Grenoble en dessous et au Mont Saint-Hénard. Et après on voit déjà les averses et elles n'ont pas l'air commodes sur le Vercors et qui arrivent vers nous. Ça va être un peu chaud. Et puis tout en bas là on voit la Bastille où normalement on devrait passer tout à l'heure. Oula. Là on arrive au col de Vence, juste au-dessus de Grenoble. Mais la question c'est, il commence à faire presque nuit, mais surtout il y a beaucoup de vent et l'orage qui arrive. Alors on va voir qu'est-ce qu'on va faire. Grande question. Ben voilà, on est arrivé à gare de Grenoble. Pour la dernière heure était de moins bonnes conditions que le début, mais on retrouve du monde. En plus c'est un soir, les départs, le week-end, tout ça, c'est la folie là. Ah mon gros, bravo. Et ouais.